De quelque ordre que ce soit, il faut seulement que vous aurez voulu que je parle arabe. C'est une émission en arabe. Mais j'aurais souhaité pouvoir le faire. N'est-ce pas? J'aurais souhaité pouvoir le faire. Les conditions historiques. Ah oui, on en a carrément plat. Mais moi, je n'aurais pas choisi de parler poulard de toute façon parce que mon parti n'est pas un parti des Alpulaar. Et quand je parle aux Alpulaar, j'ai que les Alpulaar qui vont m'écouter. Alors qu'au moins là, vous pouvez m'entendre. Le Soninké qui parle français pourra m'entendre. Le Poulard qui parle français pourra m'entendre. Ce sera un avantage. C'est bon que tout le monde. C'est bon. On revient donc à votre parti, l'AGD, l'Alliance pour la justice et la démocratie. La base, c'est laquelle ce parti a été choisi pour qu'il soit le cadre de votre action politique? La base de ce parti, comme je vous ai dit, ce parti estime que la question de cohabitation est la question essentielle. La question de cohabitation, quand elle sera réglée, les autres problèmes maintenant sont abordés, qui sont importants aussi, mais à une échelle différente. Les problèmes économiques. Nous sommes pour une économie mixte. Nous ne voulons pas un libéralisme sauvage. Nous voulons effectivement que l'État garde, n'est-ce pas, certains secteurs clés, n'est-ce pas, de la vie nationale, tels que la santé, l'éducation, pour que, effectivement, il n'y ait pas de disparité encore profonde. Nous pensons que les richesses nationales doivent être exploitées au profit des Mauritaniens. Il y a beaucoup d'abus en ce moment. Nous avons connu le fer, nous avons connu le pétrole, du moins le poisson. Aujourd'hui, on parle du pétrole. Mais les Mauritaniens de la Mauritanie profonde n'ont pas bénéficié de tout cela. Nous voulons que cette économie serve les Mauritaniens. Nous pensons que l'agriculture doit être à la base du développement, n'est-ce pas, du pays. Aujourd'hui, on nous parle du plan d'urgence. C'est bien beau et c'est heureux que le président ait pensé effectivement redynamiser le secteur agricole. Mais il faut une véritable politique agricole en Mauritanie. Tant qu'on n'aura pas réalisé l'autosuffisance alimentaire. Et ces gros financements qui sont partis dans la vallée? Justement, il faut demander où il faut demander où ces gros financements. L'aménagement des terres. Pour l'essentiel, tous ces gros financements. C'est la politique agricole qui manquait. Tous ces gros financements ont suivi des chemins sinueux et labyrinthiques. Et je crois qu'il faut aider les propriétaires terriens à pouvoir développer leur propre lopin de terre. Il faut octroyer le crédit agricole à ces propriétaires terriens, non pas les déposséder au profit de gros commerçants. L'État doit avoir une politique claire. Nous avons de très grands cadres dans le domaine agricole. Nous avons de très grands cadres dans le domaine de la recherche agricole. Il faut effectivement seulement une politique cohérente pour que les terres déjà cultivables sont capables déjà à elles seules, n'est-ce pas, de suffire, de nous autosuffire. Et nous avons des parties qui sont encore irrigables avant de finir en Mauritanie. On ne doit pas se bousculer autour de la pleine de terre en Mauritanie. L'on espère son travail, mais la Mauritanie doit prendre en charge effectivement cette agriculture qui aujourd'hui produit près de 20% du produit intérieur brut. Mais on peut faire plus. On peut faire mieux. Ouais. Ça c'est pour ce qui est des grandes lignes de votre parti. Quel est son degré de crédibilité aujourd'hui auprès de l'opinion nationale? La JDMR est un parti qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Nous sommes un peu les héritiers des 10% ou des 8% des élections présidentielles, de l'élection présidentielle. Mais comme je vous dis... Est-ce que ce soir vous a surpris, excusez-moi? Il ne m'a pas surpris. Il m'a pas surpris. Vous attendez... Il m'a surpris à moitié, disons. Je ne m'attendais pas à voir 8% peut-être. Mais je m'attendais à faire des surprises. Et ça, pour preuve, demandez aux journalistes de Nouakchott Info. Je suis venu un jour les voir pour leur dire, écoutez, ne parlez pas de moi. Agricole. Mais il faut une véritable politique agricole en Mauritanie. Tant qu'on n'aura pas réalisé l'autosuffisance alimentaire. Et ces gros financements qui sont partis dans la vallée? Justement, il faut demander où ces gros financements. L'aménagement des terres. Pour l'essentiel, tous ces gros financements. C'est la politique agricole qui manquait. Tous ces gros financements ont suivi des chemins sinueux et labyrinthiques. Et je crois qu'il faut aider les propriétaires terriens à pouvoir développer leur propre lopin de terre. Il faut octroyer le crédit agricole à ces propriétaires terriens, non pas les déposséder au profit de gros commerçants. L'État doit avoir une politique claire. Nous avons de très grands cadres dans le domaine agricole.
Nous avons de très grands cadres dans le domaine de la recherche agricole. Il faut effectivement seulement une politique cohérente pour que les terres déjà cultivables sont capables déjà à elles seules, n'est-ce pas, de suffire, de nous autosuffire. Et nous avons des parties qui sont encore irrigables avant de finir en Mauritanie. On ne doit pas se bousculer autour de la pleine de terre en Mauritanie. Là, on gaspille son travail, mais la Mauritanie doit prendre en charge, effectivement, cette agriculture, qui aujourd'hui produit près de 20% du produit intérieur brut, mais on peut faire plus. On peut faire mieux. Ouais. Ça c'est pour ce qui est des grandes lignes de votre parti. Quel est son degré de crédibilité aujourd'hui auprès de l'opinion nationale? La JDMR est un parti qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Nous sommes un peu les héritiers des 10% ou des 8% des élections présidentielles, de l'élection présidentielle. Mais comme je vous dis... Est-ce que ce score vous a surpris, excusez-moi? Il ne m'a pas surpris. Il m'a pas surpris. Vous attendez... Il m'a surpris à moitié, disons. Je ne m'attendais pas à avoir 8% peut-être, mais je m'attendais à faire des surprises. Et ça, pour preuve, demandez aux journalistes de Nouakchott Info. Je suis venu un jour les voir pour leur dire, écoutez, ne parlez pas de moi.